Mercedes-Benz est légendaire pour son innovation, sa technologie, son plaisir de conduite et à peu près tout le reste. Quand on pense aux voitures de luxe, c'est ce nom qui nous vient à l'esprit. Tout le monde ne veut pas dépenser 100 000 ou 200 000 $ pour une Mercedes neuve. Voici 6 des derniers modèles Mercedes-Benz parmi les plus incroyables à acheter. Peut-être un peu hors garantie, pas très problématique, très agréables à conduire, j'en ai même acheté une. Allons-y, la vie est trop courte pour des voitures ennuyeuses. De nombreux acheteurs de voitures de luxe préfèrent ne pas investir autant dans un modèle neuf. Acheter un véhicule âgé de 3 à 5 ans offre une grande valeur. C'est pourquoi, en fait, le premier véhicule sur ma liste est le Mercedes GLC, et on parle des modèles de 2016 à environ 2024 maintenant. L'avantage du GLC, c'est qu'on peut l'acheter dès la fin de la garantie. Achetez éventuellement un modèle 2022 ou 2021, la garantie est finie, mais la dépréciation vous avantage. C'est pourquoi vous pouvez obtenir un véhicule de 5 ans de Mercedes-Benz qui perd littéralement la moitié de sa valeur d'origine. Selon icars.com, ils gardent seulement 52% de leur valeur initiale, ce qui en fait une bonne affaire pour un acheteur d'occasion. Cependant, certains points sont à considérer. Bien sûr, ils ont un moteur de base 4 cylindres turbo de 2 litres. Vous pouvez également passer à un M276, mon préféré absolu, qui est laissé le GLC 43, et vous pouvez aussi passer à une AMG. V8 biturbo 4 litres avec une excellente boîte auto 9 vitesses. Quel que soit le groupe motopropulseur, ce 2 litres est essentiellement conçu ou fabriqué par Renault. Et si j'essaie de penser à de bonnes voitures qui viennent de France, eh bien, je n'en trouve pas non plus. Cependant, ce n'est pas grave. C'est quand même un moteur relativement correct, il est économique avec plus de 240 chevaux, et maintenant, bien sûr, avec les derniers modèles qui ont une micro-hybridation. Il regorge de technologie, mais cela reste un véhicule assez simple à entretenir. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'il n'a pas quelques petits problèmes. En divisant la valeur de cette voiture par 2, vous économisez beaucoup. Gardez cependant une partie de cette somme, quelques problèmes pourraient survenir. Nous avons aussi eu un problème avec la valve PCV sur notre véhicule. C'est un souci bien connu de ventilation positive du carter. L'avantage est que certains modèles profitent d'une extension de garantie de 10 ans. Mercedes-Benz a reconnu ce problème et le remplacera à ses frais. Si un voyant moteur s'allume, d'autres problèmes peuvent aussi survenir. Usure des freins, capteurs défectueux, panne du système hermétique sur certains modèles, mais la plupart n'en ont pas. D'autres défauts ou soucis électriques mineurs peuvent survenir comme des voyants, lumières ou caméras de recul. Cela peut aussi concerner des capteurs signalant que votre clignotant droit est activé ou que la détection ne fonctionne pas. Il y a toujours un petit problème ou défaut avec certaines de ces voitures. Souvent, cela vient d'une faible tension de batterie, donc la garder bien chargée et en bon état fait vraiment la différence. J'ai aussi noté des grincements et cliquetis sur certaines de ces voitures, surtout vers 100 000 à 130 000 km, où vous savez, 6 ou 7 ans et plus, ce sont juste des problèmes cosmétiques. De manière générale, c'est une voiture assez fiable et qui offre un excellent rapport qualité-prix. La prochaine est en fait une voiture que j'ai achetée. La nôtre est une 2018 et nous l'adorons. Nous avons eu quelques problèmes et je voudrais cependant partager certains de ces soucis avec vous. Mais elle propose une C300 de base qui bien sûr est une M264 ou une M260. La désignation interne de ces voitures est WW205, comme celle que nous avons, qui a commencé en 2016 et a continué jusqu'à environ 2021. Tout ce qui est plus récent que cela est un restylage, essentiellement une W206 même moteur, boîte de vitesse similaire, la 9 G-tronic, mais maintenant elle est associée à une micro-hybridation. La voiture paraît presque identique, avec seulement de légères améliorations de fiabilité. Maintenant, l'avantage d'acheter l'une de ces voitures de la classe C, c'est que vous pouvez économiser jusqu'à 55 à 60% de sa valeur. Cette valeur s'évapore au cours des 5 premières années. C'est un énorme avantage pour vous. Vous n'aurez peut-être plus de garantie après 5 ans, mais vous économiserez des milliers de dollars à garder pour les jours difficiles. Non seulement vous pouvez choisir le modèle de base 2 litres comme nous avons la C300, mais vous pouvez aussi passer à une bête AMG surpuissante, un V8 biturbo de 4 litres avec la boîte AMG SpeedShift. Mais surtout, le modèle que j'achèterai, et je ne saurais trop insister là-dessus, c'est la C43 AMG. C'est essentiellement une AMG légère, comme BMW le fait avec beaucoup de ses voitures, qu'ils appellent M-Light. Ici, c'est l'AMG Light. La C43 propose un V6 biturbo de 3 litres désigné sous le nom de M276. Un moteur absolument merveilleux, une superbe chaîne cinématique, un son magnifique, des performances impressionnantes, et il rivalise directement avec le B58 de BMW, il est assez fiable. Il y a eu quelques problèmes notables avec les chaînes de distribution.
ou parfois un peu d'encrassement supplémentaire au carbone. Cela dit, pourtant c'est vraiment un moteur exceptionnel. Il était lié à la boîte Auto9 Rapport, mais maintenant disponible en transmission intégrale, ce qui est assez plus logique que de tout miser sur le V8 biturbo 4L. Maintenant, quelques problèmes associés à cette voiture, et je peux en parler précisément d'expérience puisque je possède cette voiture depuis environ 5 ans. Le système de ventilation positive du carter, le PCV, a eu une panne, et naturellement, nous avons dû l'emmener chez le concessionnaire. Voilà. Malheureusement, comme c'est un moteur monté longitudinalement, c'est-à-dire qu'il est orienté de l'avant vers l'arrière, cela signifie que c'est une configuration très compliquée pour essayer de retirer ce PCV. Il faut retirer des tuyaux, raccords et éléments pour y accéder, je crois. Il a fallu déplacer un support moteur, soutenir le moteur et effectuer de nombreuses manipulations pour remplacer la pièce, mais heureusement, cela a été fait sous la garantie prolongée de 10 ans. Certains de ces systèmes présentent des bugs, alarmes et gremlins. Pas de voyants moteur ou maintenance, mais des voyants inhabituels liés à certains systèmes ADAS, qui sont des systèmes de signalisation et de protection. Et maintenant, il génère ces codes de façon aléatoire. Nous avons eu des problèmes, bien sûr, il a été lavé sous le capot une fois, et il semble que nous ayons des soucis depuis ce moment-là. Ils sont fragiles et sensibles à l'eau sous le capot. Ne shampouinez jamais votre moteur. Cela dit, à part des grincements, des cliquetis et un bruit étrange à l'avant, je ne sais pas ce que c'est. Le véhicule est assez durable, bien que l'assemblage semble peu soigné. Il roule bien, consomme peu, est vif et agréable à conduire. La transmission change vite et offre plusieurs modes. C'est aussi très agréable à conduire. On aime autant son look que sa conduite. Elle est super et économique, et je peux même en entretenir une grande partie moi-même. Cela veut dire qu'elle est parfaite pour les bricoleurs. Je ne peux pas exprimer à quel point ce véhicule est incroyable. C'est clairement une réussite. Est-ce que j'ai des regrets ? Vous pariez ? Personnellement, j'aurais changé et je serais directement passé à la version C43 AMG Light, parce que celle-ci te donne maintenant le V6 biturbo. C'est bien mieux que le moteur français d'origine. Le troisième est un vrai bijou, je l'ai toujours dit. J'adore la BMW série 5 et j'adore la Mercedes-Benz classe E. Et là, on parle des modèles de 2017 à 2024, la W213. Il existe désormais plusieurs groupes motopropulseurs, dont un simple moteur turbo 2 litres en ligne. 4. Honnêtement, je ne prendrai même pas celui-là. Voiture trop grosse, moteur trop petit. Je ne l'aime même pas vraiment dans ma voiture. Mais dans la classe E, c'est trop de voitures à déplacer, avec un 6 cylindres en ligne 3 litres et une micro-hybridation. Donc je te conseillerais d'opter pour le AMG E53S. Bien sûr, tu as le 6 cylindres, mais encore mieux, l'AMG 63S. Absolument légendaire avec le V8 biturbo de 4 litres, c'est une fusée sur rail avec 4 portes et un coffre. Allez, c'est magnifique, large et agressive. Qui ne voudrait pas une voiture comme ça ? J'adore la M5 et le E63, deux légendes de leur époque. Mais vous savez, pour ces petits chanceux qui peuvent avoir des diesels sur certains marchés, malheureusement, on ne peut pas l'avoir chez nous. Si vous pouvez l'avoir, prenez-la. Les diesels sont amusants, offrent un bon couple pour les reprises et sont très économiques. À considérer. Mais la dépréciation joue en votre faveur, parce que selon iCars.com, ils perdent environ 57% de leur valeur d'origine en 5 ans. Cela veut dire qu'il reste 43% de la valeur. La rétention signifie que vous pourriez mettre des milliers de dollars dans votre poche, et rappelez-vous, ce ne sont pas des voitures bon marché, neuves. Donc je le pense vraiment, vous économisez littéralement des milliers de dollars. C'est un énorme avantage. C'est une voiture complexe, avec des problèmes importants comme des fuites de suspension pneumatique et de compresseurs. Cela en fait partie. Vous remarquerez que la SN s'affaisse au sol, vous l'entraînez son arrière, ce qui peut coûter des milliers de dollars. Des problèmes connus ont aussi touché leur système d'infodivertissement et de commande, similaire au nôtre. La nouvelle génération du MBUX est plus rapide, réactive et offre de meilleurs graphismes, mais des bugs subsistent, donc soyez vigilants. Mais il semble que ce soit un problème courant avec la grande majorité des voitures dans l'industrie aujourd'hui. Trop de technologie signifie simplement plus de problèmes. Si vous cherchez un service moins cher avec des frais réduits, attendez-vous à ce que le GLC et la classe C coûtent moins que la classe E. La classe E, comme la classe S, est haut de gamme. Si vous atteignez ce niveau, cela coûtera vraiment cher. Attendez-vous à des réparations majeures et coûteuses en entrant dans les voitures de la classe S. Encore un bijou de véhicule. Je l'envisagerai sérieusement, même s'il est réputé plus problématique dans la gamme. Mais comme il est grand et luxueux, et que mon voisin en possède 2. Ils ont la version d'entrée de gamme plus ancienne, et ils ont aussi un AMG GLE 63S, qui est bien sûr leur SUV de taille moyenne. Il est grand, capricieux, avec beaucoup d'espace, de puissance et de performance. Leur voiture n'a eu aucun problème, sauf une erreur avec le frein de stationnement arrière. Un problème est survenu chez le concessionnaire. Il a démonté la pièce et ne l'a pas bien remontée.
Un actionneur ou module à l'arrière a grillé, ils ont dû commander des pièces et le remplacer. Sinon, il y a eu des problèmes courants et des rappels concernant la transmission qui ne rétrogradaient pas entièrement, ce qui pouvait faire caler le véhicule. Cela dit, c'est principalement un problème de programmation. D'autres problèmes, certaines personnes ont signalé des bruits de sifflement du turbocompresseur, des bruits de sifflement au niveau des montants A. Les renforts de siège s'usent mal et certains propriétaires ont constaté des déchirures du tissu. En dehors de cela, de manière générale, c'est une voiture assez bien assemblée, très luxueuse et agréable à conduire. Malheureusement, comme souvent avec les véhicules complexes, c'est aussi le cas pour le GLE, version SUV de la classe E. Cela implique davantage de pannes de capteurs, du système Airmatic, du compresseur, et le véhicule pourrait encore s'affaisser à l'arrière à cause d'une fuite d'air. Cela signifie simplement que c'est une proposition très coûteuse. Nous l'avons eu sur notre X5 il y a de nombreuses années, et les coussins gonflables ont lâché, et cela nous est arrivé 2 fois. Et à chaque fois, le concessionnaire demandait une somme exorbitante. Heureusement, j'ai pu le faire moi-même et remplacer ces pièces à mes frais, donc la réparation a été assez facile, mais elle reste coûteuse. Si vous allez chez le concessionnaire maintenant, le prochain modèle, je vais en combiner 2, le GLA et le GLB, qui sont essentiellement sur la même plateforme. Ce sont des SUV sous-compacts. Le GLA est un petit modèle sportif, 5 places, plus élégant. Il ressemble à une Porsche McConnell, mais en plus compact. Le GLB, plus carré et anguleux, est aussi une option. Maintenant, je les aime bien parce que vous pouvez obtenir une 3e rangée en option. Et bien sûr, ces véhicules sont équipés d'une boîte DCT à 8 vitesses, donc c'est très différent de toutes les autres Benz, c'est exact. Boîte de vitesse à double embrayage. Il y a quelques soucis de conduite que beaucoup n'apprécient pas. 221 chevaux moteur, turbo 2 litres vif, mais surtout à traction avant. La transmission intégrale est aussi disponible en option. J'aime le look du GLA, mais je préfère le GLB pour sa 3e rangée pratique. Ça a tout simplement beaucoup de sens pour beaucoup de gens aujourd'hui. Cela dit, ils sont essentiellement identiques et il y a quelques problèmes. Le remplacement du turbocompresseur aussi souvent que ça. 500 $ souci de mécatronique, l'addition peut grimper de 2000 à 4000 $. Cela peut coûter cher, il faut prévoir une réserve d'argent. Vous économisez donc sur une partie de la dépréciation. Vous pouvez vous en sortir simplement en mettant quelques dollars de côté pour les jours difficiles. Les composants de suspension coûtent entre quelques centaines de dollars et 1500 $, voire jusqu'à 2000 $. Si tout à coup vous avez des rotules ou des amortisseurs, ou si l'un de ces composants commence à s'user. Je m'attendrai à ce qu'une fois que vous atteigniez 70 000 à 90 000 miles, vous commenciez à entendre un train avant un peu plus lâche. Vous devrez peut-être remplacer des composants, pneus et freins. Ce sont des choses assez typiques, rien d'extraordinaire, et comme ces véhicules sont relativement petits et économiques, les pièces du quotidien ne sont pas si chères. Certains ont signalé devoir changer l'ECU ou des modules, pour plusieurs milliers d'euros. Les à-coups de transmission sont fréquents. J'ai aussi entendu parler de toits ouvrants défaillants ou sortant de leurs rails, avec de nombreux problèmes électriques. Encore une fois, beaucoup de petites bizarreries et phénomènes étranges restent inexpliqués. Après un redémarrage, ils disparaissent ou réapparaissent sans raison même sans changement de votre part. C'est vraiment déconcertant. Ce n'est pas parfait, mais pour ce prix, vous pouvez acheter les toiles à 3 branches et rouler dans le luxe. Maintenant, il faut savoir que le GLB et le GLA ne sont pas si raffinés que ça. Donc si vous vous attendez à un niveau de raffinement et de durabilité comme celui du GLE et à cette sensation générale Mercedes-Benz, vous allez être déçus. Ces véhicules ont une boîte à double embrayage, ce qui provoque des à-coups et une suspension plus ferme. L'expérience est plus sportive, mais moins luxueuse. Mais personnellement, j'aime ça parce que j'aime cette sensation un peu nerveuse, et ça ne donne pas une impression de bas de gamme, c'est juste un peu brut autour des bords. Selon Edmonds et Kelley Blue Book, la voiture devrait perdre seulement 40% de sa valeur en 5 ans. Ainsi, vous paierez un peu plus cher sur le marché de l'occasion. Autrement dit, beaucoup de ces véhicules affichent environ 60% car ils sont ludiques, moins chers et plus simples d'utilisation. Le véhicule suivant connaît le même taux de dépréciation. Et personnellement, je l'adore, j'aime la ligne arrière inclinée, j'aime sa posture, j'aime son style, et on parle de la CLA 250, c'est ça, la série CLA. La version AMG est plus sportive, mais la CLA 250 simple et abordable offre 220 chevaux. Elle est amusante, légère et dispose d'une boîte à double embrayage. Et tout un tas de problèmes, comme je l'ai déjà mentionné, une certaine brutalité dans la transmission, des soucis de toit ouvrant, des problèmes électroniques, et vous savez quoi ? De manière générale, un turbocompresseur peut vous coûter cher. Mais encore une fois, vous achetez l'une de ces voitures, vous mettez 5 ou 10 000 de côté, et vous pouvez rouler dans le luxe. Profitez de ces voitures. Ce sont des modèles récents, elles ont toujours fière allure, elles sont modernes.
Si vous appréciez cette technologie sans excès, contrairement à la surcharge actuelle, entre 2025 et 2027, certains véhicules seront ainsi. Revenez à 2015, 16, 17. La surcharge technologique commençait tout juste, donc ces voitures restent modernes sans que ça devienne excessif. Si cela ne vous convainc pas, vous vous demandez sûrement pourquoi ces voitures perdent tant de valeur. Je vais y répondre. Pourquoi les Mercedes-Benz d'occasion sont-elles si abordables ? Il y a en fait de bonnes raisons, et certaines auxquelles vous n'avez probablement jamais pensé. J'espère vous revoir tous très bientôt. On se retrouve à ce moment-là. Au revoir.